Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Et retour donc sur le stand Orange avec notre invité Jacques Garcin. Jacques Garcin, sur votre stand, on va s'intéresser tout particulièrement à 3 innovations technologiques développées par votre marque, à commencer par ce système, on va dire, d'autopartage qui équipe une Opel Ampera. Pouvez-vous un peu nous présenter ce système? S'appelle NFC. À quoi ça correspond? Alors, NFC signifie Near Field Communication. C'est un système qui permet d'utiliser son smartphone de manière à ouvrir un véhicule et à accéder à l'intérieur du véhicule. À l'intérieur du véhicule, on trouve une petite boîte qui se sera ouverte en même temps que le véhicule, et vous allez récupérer dans cette boîte la clé réelle du véhicule ainsi que les diverses cartes ou les papiers du véhicule dont vous aurez besoin. On va tester, on s'approche du véhicule. Donc vous êtes équipé d'un smartphone et vous allez le positionner sur le pare-brise de cette Opel Ampera. Voilà, j'ai donc là un smartphone, j'ai un système, un lecteur dans le véhicule, ceci installé en partenariat avec une société qui s'appelle ADM Concept, qui est à Montigny-le-Bretonneux. Vous voyez que j'approche mon smartphone ça clignote et le véhicule vient de s'ouvrir. Alors là, carrément, voilà, on a eu effectivement l'ouverture. Ouvert. Oui. Et vous voyez à l'intérieur du véhicule une petite boîte qui s'est ouverte, que nous appelons la Keybox, et qui vous permet de récupérer votre clé, et vous pouvez démarrer votre véhicule et vous en aller. Tout cela est crypté. Et lorsque vous arrivez n'importe quel endroit en France ou en Europe, je vous envoie sur votre smartphone un code crypté. Il n'y a aucun risque. Vous recevez ce code, vous allez vous-même avec ce code dans le véhicule et vous venez de faire la manipulation que je viens de vous expliquer, ouverture et fermeture de l'auto lorsque vous en allez, et vous pouvez refermer votre véhicule avec votre smartphone. Voilà, le véhicule est fermé, vous mettez votre smartphone dans votre poche et puis vous vous en allez. Et puis quelqu'un d'autre pourra récupérer le véhicule. Si j'ai bien compris, ça sert notamment pour l'autopartage, mais également ça peut servir dans le cadre dans un usage familial. Si je veux partager mon véhicule avec mes enfants, par exemple, ce système est tout à fait en adéquation. Tout à fait en adéquation, et vous voyez fleurir en ce moment les diverses méthodes d'autopartage, non plus passant par un professionnel, mais entre personnes privées. 2 personnes peuvent utiliser ce système pour mettre le véhicule à disposition. Vous pouvez dire à votre épouse ou à la personne de votre choix où est le véhicule, vous lui envoyez le code, tout cela est crypté, et de cette façon nous pouvons partager un véhicule qui sinon resterait immobilisé pendant des heures. Vaut mieux pas tomber en panne de batterie avec son téléphone en revanche. Non, mais les batteries sont bien améliorées et ça ne change rien à l'utilisation habituelle que vous faites de votre smartphone. Les 8 heures d'autonomie sont en général de règle, et puis je suis sûr que votre prudence en matière de smartphone vous permet de le recharger, et vous pouvez le recharger d'ailleurs dans un véhicule, même un système sans fil que je vais vous montrer tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. On va passer à une autre application développée par la marque Orange. C'est toujours avec le smartphone. Le smartphone aujourd'hui va retrouver une autre application à bord du véhicule. Là, notre objectif est de simplifier l'usage du smartphone dans un véhicule. Les reproches qui sont faits dans l'usage du smartphone, c'est la perte d'attention, et elle est bien évidemment réelle, mais on sait très bien que la plupart des usagers utilisent leur smartphone. Donc, ce que nous avons voulu faire avec le système que vous voyez là devant, c'est le déport de l'écran de votre smartphone sur un écran plus grand embarqué dans le véhicule. Alors on va expliquer un peu plus en détail pour nos auditeurs. Eux, malheureusement, n'ont pas l'image. Là, donc, on a un smartphone qui est connecté sur un câble, et le déport, on retrouve exactement la même image sur le smartphone que sur l'écran, on va dire, de l'autoradio de demain. Alors, vous pouvez retrouver toutes vos applications que vous avez dans votre téléphone sur l'écran embarqué dans le véhicule. Néanmoins, là, à l'écran, pour simplifier notre démonstration aujourd'hui, nous avons mis les 3 icônes principaux qui permettent d'utiliser le smartphone de façon simple. Ou bien en vocal, ou bien en tactile avec des gros pavés que vous voyez là. Vous pouvez appuyer sur l'un ou l'autre de ces pavés et vous vous retrouvez ou bien ici en Bluetooth avec votre smartphone et un système vocal. Sur le pavé du milieu qui s'appelle en voiture, vous retrouvez tous les usages de la route, c'est-à-dire la navigation et les points d'intérêt.
et sur la partie droite, un icône musique qui lui va vous permettre d'accéder à la musique qui est dans votre smartphone. Donc votre environnement de votre smartphone Orange vous suit partout et c'est ce que nous demandent nos clients, avoir en permanence leur environnement. Donc vous rentrez dans l'auto, vous connectez en USB, vous voyez la prise USB, ce smartphone au véhicule et vous ne vous occupez plus de votre téléphone et vous ne le touchez plus. Vous pilotez tout ça en vocal ou en tactile, d'où une simplification de l'usage. On va faire une petite pause, Jacques Garcin, si vous le voulez bien, sur Autoroute Info. Priorité, bien sûr, à l'information trafic et on va tout de suite retrouver une information prioritaire. Ici au Mondial de l'Automobile avec Jacques Garcin qui est directeur pour Orange, directeur automobile et perspective notamment pour la marque télématique, directeur télématique pardon, et automobile pour la marque Orange. Jacques Garcin, donc on a vu un système qui permet d'ouvrir sa voiture toute seule avec une clé qu'on peut laisser à bord pour l'autopartage ou partager son véhicule avec d'autres utilisateurs. On vient de voir donc un système permettant à son smartphone de se connecter en voiture et avoir un écran, ensuite un report sur l'écran du véhicule. Et puis également pour la marque Orange, il y a une troisième innovation, je vais dire, c'est un concept car que vous avez installé sur votre stand. Ce concept car est baptisé 8. Pourquoi 8 tout d'abord? 8 parce qu'il a été conçu en 8 semaines. Et il y a un moteur 8 cylindres Maserati à bord du véhicule. Et c'est la raison pour laquelle on l'a baptisé 8. C'est le fruit du travail entre Orange et une école de design qui s'appelle Sbarro dans l'est de la France. Et nous avons, voulu intégrer de la connectivité dans un concept car. Et les élèves de cette école ont réalisé le véhicule dans son ensemble. Et depuis le début de cette opération, nous avons défini ce que nous voulions mettre dans ce véhicule. Donc je vais vous montrer les 3 applications intéressantes du véhicule. La première de ces applications... Alors juste avant quand même, on va préciser que ce véhicule est très futuriste, quoi. On a l'impression que c'est un peu un mix de la voiture de Batman, la Batmobile et puis une voiture ultra sportive. C'était un peu notre objectif et celui de l'école, c'est de faire quelque chose que vous ne trouvez nulle part ailleurs sur le mondial de l'automobile. Quelque chose de complètement innovant, aussi bien dans la connectivité embarquée que dans la technologie qui est utilisée. Par exemple, le rétroviseur est en fibre de lin, ce qui est absolument unique. Quel est l'intérêt d'un rétroviseur en fibre de lin? Aucun intérêt sur le véhicule en lui-même, mais c'est le travail de cette école de design et ils recherchent des nouveautés. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était d'inclure de la connectivité. Donc vous avez 3, nous avons... Alors, je vous invite à prendre place. Montez à bord de votre voiture, monsieur Garcin. Alors là, vous prenez place à bord de ce véhicule avec des parements en bois, l'accès quand même un peu réduit, on va dire. Hein. Non, mais il faut être svelte comme vous et moi, il n'y a strictement aucun problème. Alors une fois qu'on est au volant de cette voiture, on va dire du 3e millénaire même. 3e millénaire, allons-y peut-être. La voiture de demain, en tout cas c'est la voiture du futur version Orange. Voilà, c'est la voiture que nous imaginons dans le futur, nous mais aussi les constructeurs automobiles, puisque l'une de ces innovations c'est d'avoir intégré des tablettes dans le véhicule. Une tablette qui remplace en fait le tableau de bord, une deuxième tablette pour le passager qui lui permet de relever ses mails, d'accéder à Internet et d'avoir sa connectivité comme s'il était dans son salon ou dans son bureau. Et un autoradio sur le milieu qui est une émanation de Parrot, qui est l'un des experts dans ce domaine. Donc si vous voulez, pour nous, c'est l'achèvement aujourd'hui de ce qu'est la mobilité. Vous prenez votre tablette, vous rentrez dans votre véhicule, vous connectez votre tablette au véhicule, ce qui permet à la voiture de démarrer. Et cette tablette vous remonte les informations du véhicule, c'est-à-dire, imaginons que le véhicule soit électrique, puisque c'est un peu l'objectif de l'opération. Vous allez avoir la gestion de votre batterie, de votre conduite, la façon avec laquelle vous allez économiser votre énergie. Vous avez toutes les remontées de votre moteur sur cette tablette. Et lorsque vous vous en allez, vous récupérez votre tablette et votre moteur se coupera. Sur celle d'à côté, votre passager peut pendant ce temps s'occuper de ses mails et toute l'activité qu'il peut avoir sur Internet. Au milieu, vous avez une recharge sans fil de votre téléphone. En rentrant dans le véhicule, votre smartphone, vous le posez ici sur... Alors on va un peu se pencher, on voit... Ah oui d'accord.
une espèce de tablette aussi. Vous posez votre téléphone sur ce support et il se recharge automatiquement sans fil. Donc vous avez recharge sans fil, la tablette qui rentre à l'intérieur du véhicule et qui permet une connectivité complète et un autoradio qui vous permet une commande vocale, qui vous permet d'accéder à l'ensemble des applications, que ce soit la musique, que ce soit de la vidéo, bien évidemment destinée aux passagers s'il s'agit de détourner son attention de la route. Jacques Garcin, merci en tout cas pour toutes ces précisions et pour nous avoir permis d'accéder à ce concept car, version on va dire voiture du futur. Pour Orange, on reste encore un instant bien sûr sur le stand d'Orange ici dans le pavillon 4, mais on va aller dans un instant dans les coulisses du mondial de l'automobile.